Je m'appelle Salvatore Benedetti, mais mes amis m'ont toujours appelé Sal. Je voyage fréquemment pour le travail, passant en général une dizaine de jours par mois sur la route. Cela me convient parfaitement. Je suis célibataire, sans enfant et j'ai la chance de gagner confortablement ma vie. Au fil des ans, j'ai pris les habitudes d'un voyageur chevronné. Je me suis habitué à la foule de vacanciers qui envahit souvent les aéroports. Je voyage toujours avec un minimum de bagages et je préfère ne rien enregistrer en soute quand je prends l'avion. Mes exigences en matière de service hôtelier sont particulièrement élevées. S'il y a un problème avec ma réservation de chambre ou si le personnel est impoli, je quitte immédiatement l'hôtel. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque, à 2h30 du matin, je me suis retrouvé furieux sur le parking d'un hôtel du centre de Chicago, vêtu uniquement d'un short et d'un t-shirt, ma tenue habituelle pour dormir. L'alarme incendie m'avait brutalement tiré d'un sommeil profond, et comme ma chambre était située au 12e étage, la descente des escaliers de secours m'a paru une éternité. Heureusement, nous étions en juin, et la douceur de l'air matinal était agréable. J'avais baissé la visière de ma casquette de baseball, comme un signal silencieux aux autres clients de l'hôtel que je n'étais pas d'humeur à discuter des raisons de l'alarme. Alors que je me tenais un peu à l'écart, une personne en particulier a attiré mon attention. C'était une femme, à peu près de mon âge, grande et élégamment proportionnée. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval et elle était appuyée contre un homme de taille similaire. Il était musclé et la tenait serrée contre lui chuchotant des mots à l'oreille. Ses joues étaient légèrement rouges et elle riait comme une adolescente qui venait d'entendre une blague grivoise. À un moment donné, elle s'est penchée et l'a embrassé tendrement sur les lèvres, sa main caressant doucement sa joue. Il était clair qu'ils étaient amants, leur moment de plaisir ayant été interrompu par l'alarme incendie. Il lui disait probablement combien ils étaient chanceux qu'aucun pompier ne soit tombé sur eux en pleine affaire. Mon cœur s'est emballé et ma respiration est devenue irrégulière. L'homme me semblait vaguement familier, mais je n'arrivais pas à me souvenir de qui il s'agissait. J'étais pourtant sûr que le lendemain matin, je me souviendrais de lui. Mais la femme ? Je la connaissais bien trop bien. 5 jours plus tôt, nous avions partagé un repas avec elle et son mari. Elle s'appelle Lily Wellstone, et elle est mariée à mon meilleur ami d'enfance, Tim Wellstone Sr. Je suis aussi le parrain de Tim Jr. L'un de leurs 2 enfants. Que les choses soient claires. Tim et moi avons grandi à 5 pâtés de maison l'un de l'autre et nous avons fréquenté la même école primaire. Cependant, ces 5 pâtés de maison auraient aussi bien pu être aux antipodes l'un de l'autre. Tim habitait à la périphérie d'un quartier ouvrier respectable à Lexington, dans le Kentucky. Son père, Big Ed, était policier, tandis que sa mère, Tina, enseignait les mathématiques au lycée. Ensemble, ils avaient établi un revenu stable, maintenaient une maison modeste mais confortable et pouvaient subvenir aux besoins de leurs 4 enfants, Tim étant le plus jeune. Si vous vous aventuriez 3 pâtés de maison à l'est de chez Tim, que vous traversiez la voie ferrée, que vous tourniez à gauche et que vous parcouriez encore 2 pâtés de maison, vous vous retrouveriez dans un environnement complètement différent. Mon quartier n'avait pas la stabilité de celui de Tim. Je n'ai jamais connu mon père, qui nous a abandonnés, et ma mère travaillait sans relâche pour que nous ayons un toit au-dessus de nos têtes. J'avais un frère aîné, Mike, qui a commencé à contribuer une fois qu'il a été en âge de le faire. Entre ses quarts de nuit comme agent d'entretien à l'hôpital et son travail au comptoir du restaurant, ma mère réussissait tant bien que mal à payer les factures. Tim et moi sommes devenus amis en 5e année. Un jour, après l'école, en rentrant chez moi, j'ai remarqué 4 élèves de 3e qui entouraient Tim. Il était évident qu'ils avaient l'intention de l'agresser. Mon frère aîné Mike m'avait inculqué l'importance de me défendre et de ne jamais reculer face aux brutes. Son conseil était que si un combat était inévitable, il fallait frapper le premier et frapper fort. La fuite ne devait jamais être une option, et même si l'on perdait, l'adversaire vous respecterait par la suite. Il était clair que les chances n'étaient pas du côté de Tim, 1 contre 4. Fort de ma grande expérience des confrontations, je n'ai pas hésité. Je les ai chargés par derrière, en étalant quelques-uns, en attrapant le plus grand par le col, un garçon nommé Wayne Parker. Je lui ai asséné un violent coup à la mâchoire de toutes mes forces. Il s'est effondré au sol, inconscient. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je crié, fixant les 3 autres d'un regard intense. J'ai toujours été guidé par un fort sens de l'équité, et j'étais furieux de voir 4 individus s'en prendre à un seul. L'un d'eux, Tony Simmons, a répondu. Wayne a simplement demandé son argent de poche à Tim d'une manière civile, mais Tim a refusé. Par conséquent, Wayne a décidé de lui montrer qui était le patron.
ma colère a commencé à monter en flèche de manière incontrôlable. « Tim, est-ce exact ?» ai-je demandé. Il m'a jeté un coup d'œil, le nez en sang, et a confirmé « Ouais, et Wayne n'aura jamais mon fric. » Quand on grandit dans les quartiers défavorisés, on apprend à juger vite. Ces choix ne sont pas toujours parfaits, mais l'inaction est la garantie des ennuis. Après avoir évalué la situation rapidement, j'ai rendu mon verdict. J'ai décoché un regard incendiaire aux 3 associés de Wayne. Vous 3, vous foutez le camp. Si l'un d'entre vous tente d'intervenir en faveur de Wayne, je vous assure que vous le regretterez. Si vous réussissez par miracle à me battre, vous devrez affronter mon frère Mike. Compris. Mike était quelqu'un de redoutable, même les membres des gangs locaux l'évitaient. À 14 ans, un petit dealer a tenté de le forcer à entrer dans le trafic de drogue. Mike a refusé, et l'imbécile a essayé d'affirmer son autorité. À la fin de l'altercation, le dealer avait perdu 4 dents, souffert de 2 côtes cassées et ne retrouverait jamais une vision claire de son œil droit. La police avait l'intention d'inculper Mike pour agression jusqu'à ce que James Aubrey intervienne et règle le problème avec eux, permettant à Mike d'être libéré. À l'époque, James était le chef de la pègre le plus intimidant de notre région, peut-être même de tout North Lexington. Après cela, personne n'a plus jamais défié Mike, et il est devenu un ami proche d'Aubrey. 4 ans plus tard, Mike s'est engagé dans le corps des marines. Il a servi pendant 8 ans, atteignant le grade de sergent d'état-major avant de quitter l'armée pour rejoindre le département de police de Los Angeles, où il travaille maintenant comme détective des homicides à la division des crimes majeurs. Encore aujourd'hui, les gens hésitent à se frotter à lui. Pourtant, à l'époque, je doutais que mon frère intervienne si 3 adolescents à peine plus âgés que moi me dominaient. Mais ils ne le savaient pas, alors ils ont tous acquiescé. Très bien, Wayne, ai-je dit. Maintenant, il n'y a plus que toi et Tim. Si tu penses pouvoir le battre, vas-y, mais s'il te met en échec, tu le laisses tranquille définitivement. Un rictus de méchanceté a traversé le visage banal de Wayne. De toute évidence, il pensait que Tim serait une cible facile. D'accord, sale, ça me va. En résumé, le duel s'est soldé par une impasse. Parker était une tête plus grande que Tim et pesait environ 20 livres de plus, soit à peu près 10 kilos, mais il a sous-estimé son rival. Tim n'était pas un combattant talentueux, mais une chose était claire, il faudrait le tuer pour qu'il abandonne. Bien que Tim ait subi le plus gros des coups, il n'a pas cédé et a réussi à en placer 2 ou 3 qui ont porté. Finalement, Wayne a réalisé la futilité de la chose et est parti. Tim a gardé son argent, et personne n'a plus jamais essayé de le lui prendre. En rentrant ensemble, notre amitié s'est renforcée. « Pourquoi as-tu fait ça ?» a demandé Tim. « Tu n'étais pas obligé d'intervenir pour moi. » « Je ne sais même pas pourquoi tu l'as fait, ai-je admis. J'imagine que ça me frustre de voir des types comme Wayne. Eh bien, merci quand même. Ouais, pas de problème, gamin. Je n'essayais pas de me battre à ta place. Je voulais juste m'assurer au moins que tu aies une chance équitable. Ça m'aurait vraiment énervé que tu te battes à ma place, mais merci d'avoir rétabli l'équilibre. À partir de ce jour, on nous a connus sous le nom de Sal et le Kid. Ses parents se sont adoucis envers moi en apprenant à me connaître, et Mike a gagné du respect pour le Kid après que je lui ai raconté la bagarre avec Wayne. À l'époque, Mike terminait le lycée et a décidé qu'avec un caractère comme celui du Kid, il était essentiel qu'il apprenne la boxe. Mike l'a entraîné rigoureusement 3 soirs par semaine jusqu'à ce qu'il soit trempé de sueur. Et le Kid s'est amélioré rapidement. Mais pourquoi? Le moment où Mike est parti pour s'engager dans le corps des marines, même le sparring avec mon meilleur ami n'avait plus le même attrait pour moi. À cette époque, nous nous livrions à toutes les frasques habituelles des adolescents. Courir après les filles, siroter de la bière, faire du sport et, occasionnellement, fumer des cigarettes en douce quand on réussissait à s'en procurer. Il était le geek studieux, tandis que je comptais sur mon charme pour attirer les filles. Pour être clair, ni l'un ni l'autre n'a perdu sa virginité avant d'obtenir son diplôme d'études secondaires, mais ce n'était pas faute d'avoir essayé. Il a ensuite fréquenté l'université, où il a obtenu un diplôme en administration des affaires. J'ai fréquenté l'université pendant 2 ans et j'ai obtenu un diplôme d'associé en études interdisciplinaires, ce qui signifie essentiellement que j'ai appris un peu de tout, mais que je n'ai rien maîtrisé. Il a rencontré Lily et en est tombé profondément amoureux pendant ses années d'université. Je suis resté célibataire, mais j'ai été son témoin à leur mariage. 2 ans après l'obtention de son diplôme, il a obtenu un poste dans une banque voisine,
tandis que j'ai lancé ma propre entreprise d'aménagement paysager. Nous allions tous les deux bien, et 3 ans plus tard, je suis devenu le parrain de Tim Junior. 2 ans après que Lily a donné naissance à Marie. À cette époque, le Kid a commencé à progresser dans le secteur financier. 3 ans plus tard, ma modeste entreprise a commencé à prospérer lorsque le Kid s'est arrêté un après-midi pour me rendre visite. Nous avons discuté pendant 2 bonnes heures, et le sujet principal de la conversation était la proposition de Kid d'intégrer des investisseurs pour m'aider à développer mes activités. Il a tout exposé méthodiquement, et en moins d'un mois, j'ai reçu un chèque d'un montant total de $200 000, ce qui m'a permis de doubler instantanément mon équipement et mes effectifs. Je suis devenu un acteur important dans le domaine de l'aménagement paysager dans tout le centre du Kentucky, finissant par établir des succursales à Louisville, Cincinnati, Indianapolis et Nashville. De plus, j'ai commencé à représenter l'entreprise de temps en temps, ce qui impliquait que je voyageais davantage. Et me voilà maintenant, garé sur un parking d'hôtel à Chicago à 2h30 du matin, avec l'impression que mon monde s'écroule. Je tenais à Lily comme à une sœur et, à aucun moment, je n'ai envisagé la possibilité qu'elle trahisse Kid. Ils étaient mariés depuis environ 12 ans, et tout semblait harmonieux entre eux. Bien sûr, comme n'importe quel couple marié, ils avaient des désaccords de temps en temps. Cependant, Kid était le mari et le père parfait, et malgré ses longues heures de travail, il n'a jamais négligé un anniversaire, une fête ou une célébration familiale. Il emmenait souvent Lily pour des week-ends entiers afin d'entretenir la flamme et d'éviter que leur relation ne devienne banale. J'avais toujours supposé qu'elle chérissait son mari, il n'y avait donc aucune raison de soupçonner des problèmes dans leur mariage. Prenant quelques respirations profondes, j'ai cherché à me concentrer sur les prochaines étapes. Jusqu'à présent, Lily ne m'avait pas repéré, mais cela pouvait changer à tout moment. J'ai rapidement sorti mon téléphone et pris plusieurs photos, puis je suis passé en mode vidéo et j'ai filmé pendant quelques minutes. Ce soir-là, Mike est passé prendre une bière et voir si j'avais tout gâché en suivant ses conseils. Il a fait quelques légères retouches, mais dans l'ensemble, il a approuvé mon plan. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à Kid. Sal, mon pote, comment s'est passé Chicago? Nickel, Kid. Comment va la famille? Tout le monde va bien, mais les enfants veulent savoir quand l'oncle Sal revient. Lily vient de rentrer de New York où elle a rendu visite à sa sœur. Ça te dirait de passer vendredi pour des steaks, de la bière et une soirée avec la bande? Tu as dit que Lily était à New York, c'est ça? Comment va Connie? Tout semble en ordre. Lily avait l'air un peu fatiguée à son retour. Elle a dit que Connie l'avait épuisée, mais qu'elle avait passé un bon moment. Ouais, me suis-je dit, ça se voit. Bien sûr, Kid. Vendredi, c'est noté. Vendredi soir arriva, et j'ai livré une performance digne d'un Oscar. Lily et moi avons échangé un baiser poli sur la joue à mon arrivée. Et j'ai vraiment aimé jouer avec mon filleul et Marie. Plus tard, après que les enfants se soient endormis, nous étions tous les 3 assis sur le patio, dans le jardin, à partager une bière. Alors, Sal, comment s'est passée l'expo à Chicago? A demandé Kid. J'ai jeté un coup d'œil à Lily du coin de l'œil et j'ai remarqué qu'elle avait tressailli, à peine perceptiblement. Tellement absorbée par sa liaison, elle avait clairement oublié où j'étais censé être la semaine dernière. Dans l'ensemble, pas mauvais, Kid. J'ai étudié du nouveau matériel que je pourrais acheter. J'ai fait de bons contacts, passé un bon moment. À part mardi soir. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai observé Lily du coin de l'œil en commençant à raconter l'histoire. La satanée alarme incendie de l'hôtel s'est déclenchée à 2h30 du matin. Ma chambre était au 12e étage, alors j'ai dû me traîner en bas des 12 étages, puis supporter de rester sur le parking pendant une bonne demi-heure pour finalement découvrir que c'était une fausse alerte. Lily semblait plus pâle et gigotait nerveusement, les yeux fixés sur le sol, mais Kid n'a pas semblé s'en apercevoir. Ouais, c'est dur, mec. Mais tu sais, cet exercice nocturne t'a probablement fait du bien. Kid sourit. C'est clair. Je suis juste reconnaissant de ne pas avoir été réservé dans le Penthouse au 14e étage, je me suis épargné quelques étages. Alors, comment va Connie, Lily, ai-je demandé nonchalamment. Kid a dit que vous aviez passé quelques jours incroyables avec elle à New York. À son crédit, pour quelqu'un qui était coupable d'infidélité, elle a gardé son sang-froid admirablement et est restée parfaitement calme. Nous avons passé un moment fantastique comme toujours, Sal. Elle hésita brièvement avant de poursuivre. Oh,
Au fait, elle voulait savoir si tu avais reconsidéré ta position sur la vie de célibataire. Pas avant 1 million d'années, Lily, répondis-je fermement. Tu me connais. Le mariage et la paternité ne font tout simplement pas partie de mes projets. Je suis un célibataire endurci, et j'ai l'intention de le rester. Le mariage peut apporter un monde de souffrance. Regarde ce qui est arrivé à ma mère. Elle a épousé un homme qui a trahi sa confiance à plusieurs reprises et qui l'a ensuite abandonnée, la laissant avec Mike et moi. Je ne vais pas me mettre dans une position où je pourrais subir ce genre de trahison. Putain, Sal, dit Kid en secouant la tête. Tu es beaucoup trop cynique. Qui te dit qu'il n'y a pas une femme extraordinaire quelque part qui pourrait t'offrir un mariage merveilleux? Pense à nous. Mon cœur avait l'impression de se briser, mais j'ai réussi à garder mon calme. Ouais, dis-je en les regardant tous les deux. Peut-être qu'une telle femme existe. Mais je ne suis tout simplement pas prêt à prendre ce genre de risque. J'ai mon meilleur ami, et je peux jouer avec ses enfants chaque fois que la fibre paternelle me prend, et je n'ai rien à risquer dans le processus. Tu n'es pas d'accord, Lily? J'ai croisé son regard. À ce moment-là, il me sembla qu'elle réalisait que j'étais au courant de sa double vie, mais la menteuse adultère n'a même pas bronché. Je crois que le mariage est une chose merveilleuse, répondit-elle, même si c'est difficile et que cela implique son lot de hauts et de bas. Une famille stable offre aux enfants la possibilité de grandir dans une atmosphère sûre et aimante, même en cas de conflit ou de chagrin. Deux personnes qui s'aiment vraiment restent ensemble et surmontent les difficultés de la vie. C'est ce qui compte vraiment. Lily avait clairement indiqué que je devais me taire pour le bien de mon ami et de ses enfants, malgré sa trahison abjecte. Mais quoi qu'il arrive, Lily, insistai-je. Oui, Sal, quoi qu'il arrive, affirma-t-elle. Sur ce, elle se leva, bâilla et s'étira. Bon, je vais me coucher. Ne vous couchez pas trop tard, Tim. À plus tard, Sal. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Quel sale garce hypocrite. Il semblait que la seule chose qui la dérangeait vraiment était. Je n'arrêtais pas de me demander si je pouvais réellement la laisser manipuler ma loyauté envers Kid et les enfants, et ainsi devenir une complice silencieuse de ce mensonge et de cette trahison honteuse. Valait-il vraiment la peine de me taire sur son aventure pour la prétendue stabilité de leur famille? Sachant que cet adultère continuerait à fricoter avec le docteur crétin, je n'ai cessé d'y penser pendant tout le trajet en voiture. Et au moment où je me suis garé dans mon allée, j'avais déjà tiré la seule conclusion valable. Certainement pas. 2 jours plus tard, je suis passé à l'action. Le lundi matin, j'ai pris rendez-vous avec ce chirurgien fourbe à 16 heures. Une de mes équipes travaillait sur un projet d'aménagement paysager à la clinique médicale où il exerçait, et il s'est avéré que Porter était le propriétaire du bâtiment. Comme cela faisait un certain temps que je ne m'étais pas occupé directement des contrats, il était peu probable que Porter me reconnaisse avant notre réunion. J'ai informé sa secrétaire que j'avais des mises à jour à apporter au contrat précédent pour que le docteur Porter les signe, nécessaires à la poursuite de notre partenariat. Cela ne prendra pas plus de 10 minutes, lui ai-je assuré. Elle a promis de me trouver un créneau dans son emploi du temps. Ensuite, j'ai envoyé un message à la menteuse, lui demandant de me retrouver à 10 heures au café 10 High Street. 1 minute plus tard, elle a répondu « Désolé, j'ai des réunions toute la matinée. Je ne peux pas. » J'ai souri. Très bien, pas de problème. Je vais simplement envoyer à Kit une poignée de photos que j'ai prises sur le parking de cet hôtel de Chicago mardi dernier à 2h30 du matin. Sur ces images, le docteur et Madame Porter apparaissent très proches. La réponse est arrivée immédiatement, espèce d'enfoiré. Tu bluffes. On va voir. Sale traînée. Si tu n'es pas là à 10h01, j'envoie les photos à Tim, et ensuite, je vais à son bureau et je lui montre la vidéo de toi et de ton médecin en train de batifoler mercredi soir au même hôtel. Je jure devant Dieu, j'espère que tu ne vas pas te pointer, sale menteuse. Je ne te crois pas. Tu n'as rien. Quelques instants plus tard. Et, tricheuse. Ouvre la pièce jointe. Le temps presse. Ne sois pas en retard d'une seule minute, sinon je détruis ton monde entier, espèce d'ordure. J'arrive. Mais une fois que ce sera fait, tu seras définitivement hors de nos vies. Tu ne reverras plus jamais ton filleul ni mari. J'ai choisi le café parce qu'il était assez éloigné du bureau de Tim. Mon but était de donner à cet adultère, Lily, la possibilité d'avouer volontairement et de montrer au moins un soupçon de remords. De plus,
je ne voulais pas que notre conversation soit interrompue. Je suis arrivé environ 20 minutes en avance, j'ai pris une tasse de café noir et j'ai trouvé une table au fond du café. Lily est entrée à 9h58, et je me suis dit, eh bien, il semble que les adultères chevronnés peuvent être dressés après tout. Elle s'est dirigée directement vers la table et s'est assise, me fixant du regard avec des yeux pleins de colère. Je vois que tu n'as même pas pris la peine de me chercher un latte. Si tu as si soif, commande toi-même, ai-je rétorqué. Je suppose que le docteur Porter t'a laissé un peu d'argent sur la table de chevet après que tu l'aies servi. Sa fureur était palpable, je croyais vraiment qu'elle allait me sauter à la gorge. Pour être honnête, cela ne m'aurait pas dérangé de frapper ce visage satisfait. Au lieu de cela, elle s'est arrêtée, et soudain, toute son attitude s'est effondrée dans la défaite. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser Tim ou de faire du mal à nos enfants, a-t-elle dit sans lever les yeux. C'est une façon étrange de démontrer son souci de sa famille. Lily, qu'est-ce qui t'a pris? Je ne me comprends même pas moi-même. Tout a commencé comme un flirt anodin après les réunions du conseil d'administration, et peu à peu, une chose en entraînant une autre. Un soir, nous avons fini dans son lit alors que sa femme était absente et que Tim avait emmené les enfants rendre visite à ses parents. J'ai été laissé seul. Cela m'a excité. Pendant une seule nuit, j'ai pu me débarrasser de toutes les obligations d'être une femme et une mère, et c'était exaltant. Mais je n'avais jamais prévu que cela durerait aussi longtemps. Je n'arrive pas à trouver un moyen d'arrêter. Franchement, Lily, je dois avouer que tu m'as choqué. Je n'aurais jamais cru que tu tromperais et trahirais mon meilleur ami. J'aurais parié la maison que cela n'arriverait jamais. Quand je vous ai vus tous les deux sur le parking, j'ai failli m'effondrer. Au début, j'ai pensé que ma vision me trompait, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Comprends-tu, ai-je continué, que tes actions pourraient anéantir l'une des personnes les plus formidables que j'ai jamais rencontrées? S'il te plaît, Sal, ne fais pas ça. Il doit y avoir une autre solution. Je ne peux pas avouer. Cela le briserait. Ne pouvons-nous pas trouver un accord? Je promets de rompre avec Porter immédiatement. Garde les photos et la vidéo avec toi comme assurance que je me conforme pleinement. Je ne ferai plus jamais cette erreur. Et si Tim ne découvre jamais la vérité, notre famille restera intacte, et nos enfants iront bien. C'est trop tard, Lily. Ce qui est fait est fait. Tu aurais dû réfléchir aux répercussions de ta double vie lorsque tu as choisi de coucher avec Porter par ennui. Maintenant, ta relation avec Porter est ton problème. Mais je ne vais pas laisser ma meilleure amie se faire manipuler et bourrer de mensonges. Et il est hors de question que je reste les bras croisés à te regarder démanteler sa vie sous prétexte que tu as commis une erreur et que tu refuses d'en assumer les conséquences. Pourtant, Lily n'était visiblement pas prête à céder aussi facilement. Elle a choisi de passer à l'offensive. Non, tu ne feras pas ça, Sal. Tu n'oseras pas mettre Tim dans une situation où il perd sa femme, la majorité de ses biens, ses enfants et la vie qu'il chérit et vénère. Ne me force pas à agir. Tu sais pertinemment qu'il n'y aura pas de séparation à l'amiable. J'ai l'intention de lui prendre tout ce que je peux. Et quand il s'interrogera sur mes motivations, sois assuré que je ferai en sorte qu'il comprenne. C'est toi qui as déclenché tout ce chaos. Il serait peut-être temps que tu raisonnes et que tu arrêtes de réagir sur un coup de tête. Laisse-moi me dépêtrer de ce pétrin pour que je puisse sauver mon mariage et ma famille sans faire de mal à personne. Sinon, cela se terminera de façon désastreuse pour lui, et par conséquent, il t'en voudra. Je me suis contenté de secouer la tête, laissant un sourire narquois se dessiner sur mes lèvres. Tu trouves ça? Oui, Sal, je comprends, répondit-elle. Bien, fut tout ce que je parvins à lui dire en guise d'adieu. Je suis sorti du café, j'ai parcouru environ 1 mile sur la route, je me suis garé sur le bas-côté et je suis resté là pendant un bon moment, le regard perdu devant moi. Les mots me manquent pour exprimer l'angoisse que je ressentais pour mon ami et l'épreuve qu'il allait traverser, mais j'ai trouvé un certain réconfort à savoir qu'il ne l'affronterait pas seul et que la situation serait équitable. À 16 heures précises, on m'a fait entrer dans le bureau personnel du docteur Crétin Porter. Ce crétin imbu de sa personne est entré avec un air suggérant qu'il me faisait la plus grande faveur en me consacrant 10 minutes de son temps précieux. Alors, monsieur Benedetti, je crois comprendre que vous avez des contrats supplémentaires à finaliser concernant le projet d'aménagement paysager que votre entreprise entreprend. Pouvons-nous régler cela rapidement? Je suis débordé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce,
sans me soucier le moins du monde de son emploi du temps. Dites-moi, Doc, ce bureau est-il strictement privé? Je veux dire, pour le respect de la confidentialité des patients, vous n'enregistrez rien de ce qui se passe ici, n'est-ce pas? C'est exact, Monsieur Benedetti. Sinon, cela violerait au moins 10 réglementations étatiques et fédérales sur la confidentialité des patients. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec un contrat d'aménagement paysager? Parfait. Je me suis levé, j'ai fait le tour de son bureau et je lui ai administré une gifle retentissante. Il est tombé par terre, gémissant bruyamment, mais en quelques secondes, j'avais une main autour de son cou et l'autre lui couvrant la bouche. Il était clair que le docteur Crétin et moi avions grandi dans des mondes radicalement différents. J'avais participé à d'innombrables bagarres, en gagnant la plupart, en perdant quelques-unes. Mais je savais encaisser un coup. On ne pouvait pas en dire autant du docteur Crétin qui, à en juger par sa réaction, venait probablement d'encaisser le premier coup de poing de sa vie. Sa stature et sa condition physique ne me préoccupaient pas le moins du monde. Vous m'écoutez, Doc? Il a hoché la tête. Parfait. Je vais vous poser quelques questions, et si je soupçonne que vous mentez, je vous étranglerai jusqu'à ce que vous perdiez connaissance. Ensuite, nous recommencerons. Compris. Des larmes ont commencé à couler sur son visage alors qu'il hochait à nouveau la tête. Tout d'abord, faites ce qu'il faut et informez votre assistante que nous serons ici pendant un moment et qu'il ne faut pas nous déranger. Mais faites-le calmement. Ne me donnez pas une raison de vous faire du mal. Il a hoché la tête une nouvelle fois. Très bien, je vais vous relâcher maintenant, et vous suivrez mes instructions à la lettre. Je vous assure. Je ne vous toucherai plus. Nous aurons juste une brève conversation. Mais si vous ne coopérez pas, vous regretterez amèrement de ne pas avoir tenu compte de mes avertissements. Porter s'est conformé à mes directives, parlant d'un ton posé, et son assistante n'a rien remarqué. Alors, Doc, connaissez-vous Lily Wellstone? La surprise s'est peinte sur son visage. Répondez simplement par oui ou non. C'est suffisant. Oui. Quel est votre lien? Nous sommes tous les deux membres du conseil communautaire. Je me suis levé et je me suis penché au-dessus de son bureau. C'est l'histoire officielle. Mais ce n'est pas toute la vérité, n'est-ce pas, Doc? Non, ce n'est pas le cas. Je me suis rassis. Alors quoi d'autre? Nous sommes partenaires romantiques. Depuis combien de temps cela dure-t-il, Doc? 8 mois. Je suppose que Madame Porter n'est pas au courant, n'est-ce pas? Non, elle ne sait rien. Eh bien, cela va changer. Mais nous y reviendrons plus tard. Dites-moi ceci. Avant notre réunion d'aujourd'hui, aviez-vous l'intention de mettre fin à votre liaison avec cette Lily infidèle? Je ne pense pas que cette terminologie soit appropriée, Monsieur Benedetti. J'ai bondi de mon siège. Paf. Peut-être que j'ai frappé trop fort, car cette fois, le doc semblait momentanément contempler les étoiles. Répondez simplement à mes questions ou je vais vraiment commencer à vous brutaliser. Elle est fourbe, infidèle et une véritable adultère, et vous n'êtes qu'un sac à ordures sans valeur. Maintenant, revenons à ma question initiale. Alors, avez-vous déjà pensé à tout arrêter avec elle? Il s'est un peu plus éloigné de moi. Pas question. Le sexe avec elle est de loin supérieur à tout ce que j'ai jamais connu. Peut-être qu'avec le temps, cela se serait essoufflé, comme dans mes relations précédentes, mais elle est extraordinairement douée, et honnêtement, être avec elle est un pur plaisir. Sans exagération aucune. Très bien, je pense que vous êtes sincère. Curieusement, j'ai toujours supposé que quelqu'un d'aussi dégénéré que vous, quelqu'un qui vole les femmes des autres, ne serait pas capable d'honnêteté. Il semble que je me sois trompé. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer ce qui va se passer. Tout d'abord, avant de quitter ce bureau, vous allez lui envoyer un message déclarant votre démission immédiate du conseil communautaire, et vous vous engagerez à ne plus jamais la revoir. À partir de maintenant, il n'y aura plus aucun contact ou intimité entre vous. Vous lui demanderez d'éviter de vous contacter et de garder ses distances. C'est tout. Votre liaison secrète est terminée. Compris? Oui, je vais m'y conformer. Et un dernier point, juste pour éliminer toute ambiguïté. Même si son mari divorce d'elle et que votre femme divorce de vous, vous devez quand même rester à distance, de préférence à plus d'1 mile. C'est clair? Oui. Parfait. Deuxièmement,
vous rentrerez chez vous en voiture et vous divulguerez tous les détails de votre trahison à votre femme. Détendez-vous, vous n'êtes pas le seul dans cette galère aujourd'hui. Lily est en train d'annoncer la même chose à son mari, à l'heure qu'il est. Pour être tout à fait clair, je suis en possession des coordonnées de votre femme, ainsi que de photos et des